1 an après avoir été diplômés, nous avons demandé à nos anciens étudiants de nous raconter leur parcours, leurs attentes en tant qu'étudiants et leurs réponses sur l'après-diplôme. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Emeline Piguet, j'ai 23 ans et je suis professeure de lettres modernes dans un collège, après avoir effectué un master MEF. Caroline Verdier, j'ai fait le parcours MEF second degré et lettres modernes et j'ai 25 ans. Et aujourd'hui, quel est votre métier ? On est toutes les deux professeurs, moi au lycée Frédéric Faïs à Villeurbanne et ça se passe très bien. Moi je suis professeure au collège Raoul Dufy, dans le 3e arrondissement. Et je m'y plais beaucoup, voilà, j'ai 2 classes de 4e et 2 classes de 5e, donc je suis à temps plein et ça se passe très bien. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce parcours et la faculté des humanités de Lyon 3 ? J'étais sur Lyon de base, alors c'était soit Lyon 2, soit Lyon 3, et Lyon 3 était la première à m'avoir accepté sur Parcoursup. Alors j'ai pas trop hésité. Je voulais être professeur depuis un petit moment, avant même d'arriver à l'université, alors ça a été vraiment un choix logique pour moi. Directement la licence lettres et le master. Oui, pour moi c'était un choix aussi assez évident après avoir obtenu mon baccalauréat littéraire. Et j'ai décidé de choisir Lyon 3 parce que j'en avais entendu du bien. La faculté a quand même une bonne réputation et je voulais découvrir la vie dans une grande ville et donc ça a été un choix assez évident aussi pour moi. Si vous deviez décrire votre parcours universitaire en un mot, ce serait lequel ? Intellectuellement enrichissante, mais c'est vrai qu'avec le Covid, un peu difficile. Mais c'était, je pense qu'on toutes les deux, on est d'accord pour dire que malgré tout, on a été très bien à la fac. Moi, je dirais linéaire. Oui, très linéaire, oui, c'est vrai. Parce que j'ai obtenu ma licence de lettres modernes et j'ai toujours su, plus ou moins, je voulais devenir professeur. Donc j'ai fait ma licence lettres modernes et après j'ai fait mon master MEF second degré. Donc voilà, le parcours s'est fait de manière assez linéaire pour moi. Aviez-vous des questions ou des appréhensions en pensant à l'après-diplôme ? Bien sûr, mais nous, c'est surtout pour les conditions du métier. Oui. Savoir est-ce qu'on allait être envoyé, dans quelles conditions on allait arriver dans les établissements, le fait d'appréhender des classes, être devant toute seule, avoir aussi la légitimité d'être devant des élèves aussi, c'est un stress permanent et finalement ça nous a bien réussi. Oui, puis le master est assez professionnalisant dans le sens où on a quand même eu les stages et on a été face à des élèves, on a été confrontés aux conditions réelles du métier. Alors en septembre, quand on a eu nos classes, c'était pas. On avait déjà vécu cela, donc ça n'a pas été une appréhension. Votre métier actuel correspond-il aux attentes que vous aviez quand vous étiez étudiante ? Évidemment. Oui. Je pense qu'on sous-estime peut-être la charge de travail qui est inhérent au métier de professeur. Mais sinon, le stress des mutations aussi, on s'en rend pas compte. Quand on fait le choix, on le sait, mais on réalise pas de suite. Et là, maintenant, on y est. Et c'est vrai que c'est vraiment très stressant de savoir, d'être en attente, d'être toujours en question, où est-ce qu'on va être l'année prochaine, où est-ce qu'on sera. On se rend pas compte, mais c'est vrai que la charge mentale pour le travail et pour les mutations, c'est un peu difficile, mais en tout cas, je pense que niveau situation, c'était ce qu'on attendait. Quels aspects de la formation vous ont été les plus utiles ? La didactique et puis la perspective du stage aussi. Oui, le stage qui a été très fois par semaine dans un établissement scolaire, que ce soit au collège ou au lycée. Je pense qu'il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus enrichissant, exactement. Et les cours avec l'INSPE le vendredi. C'est vrai que d'avoir de vrais professeurs qui sont sur le terrain, ça nous a énormément aidés. Est-ce que vous gardez un bon souvenir de la faculté des humanités de Lyon 3 ? Et est-ce que vous avez un souvenir un peu unique que vous gardez ? Ça peut être un lieu, une odeur, un moment, une habitude. Bizarrement, le Resto U, où on a passé vraiment beaucoup d'heures aussi. Et Athéna. Des révisions. Et le coin Athéna, évidemment. Les salles à Athéna qui sont iconiques. Puis c'est vraiment lié à des souvenirs aussi de révision, mais là, propre au concours c'est vrai. du CAPES, donc les sessions révision à Trono, c'est des souvenirs, je pense qu'on gardera en tête. C'est vrai que ça fait bizarre là, de revenir dans les lieux de la manufacture. On a passé notre licence et on se replonge des années en arrière. Si vous pouviez parler à votre vous étudiant du passé, ce serait quoi le principal conseil que vous lui donneriez ? Révise, s'il te plaît. Travaille. Parce que tu vas galérer à la fin de la licence 3 et te prendre un 2 en master 2, ça fait mal. Moi, ce serait profite quand même, aussi, parce que c'est des belles années et même si c'est dur pour plein de raisons, c'est aussi du plaisir et je pense que je conserverai un souvenir vraiment incroyable de mes années étudiantes. C'est là où tu fais des rencontres, moi j'ai mes copines pour la vie, donc vraiment profite.